Sutra 18. Les modifications du mental sont toujours connues par son Seigneur en raison de l'invariabilité du Purusha. Aussitôt qu'un objet colore le mental, le Purusha devient témoin de la modification, et c'est cet état de témoin du Purusha qui amène la connaissance de l'objet. L'emploi du mot « témoin » pour la réaction du Purusha vis-à-vis des modifications prenant place dans le mental n'est pas opportun, mais on y a recours afin de la distinguer du processus mental simultané. Sont si étroitement identifiés avec les activités du mental qu'un nouveau mot est réellement nécessaire pour indiquer cette réaction particulière, ultime, du Purusha à tous les processus mentaux. Mais en l'absence d'un tel mot dans le langage occidental, témoin ira peut-être pour le moment, pourvu que nous gardions à l'esprit sa signification spéciale. Ce fait pour le Purusha d'être témoin de la modification produite dans le mental est la seconde condition indispensable pour connaître tout objet par le mental. La première étant sa coloration par l'objet. Les recherches en psychologie ont montré que le mental est souvent modifié par les objets extérieurs. Même s'il n'en est pas conscient à un moment donné, la preuve que de telles modifications ont eu lieu réside dans le fait que de telles impressions peuvent être retrouvées plus tard, dans le mental, par l'hypnotisme. Ainsi, le fait que le Purusha soit témoin des modifications produites dans le mental est indépendant de l'activité consciente du mental. C'est là la signification du mot sada qui signifie littéralement « toujours ». Ce que le sutra veut faire comprendre, c'est que le Purusha est conscient, d'une manière continue, de tous les changements qui se produisent dans le mental et qu'aucun d'eux ne peut échapper à son observation. Car Purusha est éternel. C'est une conscience qui ne change pas, éternelle, qui peut procurer un arrière-plan également constant et parfait pour les changements continuels et complexes qui se produisent dans le mental. Si l'arrière-plan lui-même change, il y aura fatalement confusion. Vous ne pouvez projeter des images de cinéma sur un écran qui lui-même est en changement constant. Un autre point à remarquer est que le Purusha ne devrait pas seulement fournir un arrière-plan constant pour les modifications du mental, mais que sa conscience devrait être l'arrière-plan ultime, afin qu'il puisse être capable de remarquer les modifications dans le mental à tous les niveaux. Quand le yogi passe en samadhi et plonge dans les niveaux les plus profonds du mental, il n'est conscient d'aucune rupture dans ses expériences. La nouvelle conscience qui émerge à chaque niveau semble inclure, comprendre et coordonner les expériences de toutes les étapes préalables et, par conséquent, il doit réellement y avoir la même conscience illuminante chitta à tous les différents niveaux. Ce ne sont pas seulement nos expériences ordinaires, au niveau du mental concret, dont cette conscience ultime est constamment au courant, mais aussi des expériences supramentales par lesquelles le yogi passe en samadhi. L'ampleur extraordinaire qui caractérise la conscience du Purusha dans l'arrière-plan ultime est bien entendu due au fait qu'il est éternel, au-delà du temps et de l'espace, et contient simultanément en lui toutes les choses qui ne peuvent jamais se manifester dans les domaines du temps et de l'espace. Il n'y a que la lumière blanche qui soit une synthèse harmonieuse de toutes les couleurs possibles, utilisée pour la projection d'un film en couleur sur un écran de cinéma. La lumière colorée qui est incomplète ne peut pas servir un tel but. Sutra 19. Il n'est pas non plus illuminant par lui-même, car il est perceptible. Après avoir dit dans le sutra précédent que le Purusha est le seul témoin éternel de toutes les modifications du mental, quel que soit le plan où elles puissent prendre place, Patanjali continue à étayer cette déclaration par une chaîne de raisonnement développée dans les 4 sutras suivants. Le premier chaînon de cette chaîne est que le mental n'est pas éclairant par lui-même, c'est-à-dire capable de percevoir par son propre pouvoir, parce qu'il n'est pas par lui-même perceptible. Il n'est pas comme le soleil qui brille par sa propre lumière, mais comme la lune qui brille par l'éclat d'un autre corps céleste. Le fait que le mental soit perceptible découle de notre expérience ordinaire. Nous sommes capables de voir ses activités et ses modifications chaque fois que nous voulons le faire. Il est vrai que lorsque notre attention est dirigée à l'extérieur, nous ne sommes pas conscients des changements qui ont lieu dans notre mental, mais nous pouvons à tout moment diriger notre attention à l'intérieur et observer ces changements. Ce fait que le mental soit perceptible et qu'il accomplisse ses fonctions de perception par l'intermédiaire de quelque autre pouvoir est saisi par le yogi de façon plus vivante, en samadhi, quand il transcende les différents niveaux du mental l'un après l'autre.
à chaque étape critique de ce processus de plongée intérieure vers le centre de son être, alors qu'il quitte un niveau du mental pour un autre. Celui qui perçoit semble devenir le perçu. Ce déplacement continuel de la limite entre le subjectif et l'objectif prouve au yogi que, non seulement le mental concret inférieur, mais même ses degrés les plus subtils sont de simples mécanismes de perception. La source du pouvoir d'illumination de la conscience est ailleurs, dans le Purusha. Sutra 20. En outre, il est impossible pour lui d'être les deux à la fois, comme celui qui perçoit et celui qui est perçu. Le fait que le mental soit perceptible est un fait d'expérience établi. Or, si le mental est perceptible, il ne peut pas être à la fois celui qui est perçu. La même chose ne peut pas être ce qui perçoit et ce qui est perçu. Si le mental est perceptible, il s'ensuit qu'il doit y avoir un pouvoir de la nature de la conscience qui donne au mental la possibilité d'accomplir ses fonctions de perception. Puisque le mental semble accomplir ses fonctions de perception au moyen du pouvoir de la conscience, il ne peut pas percevoir la conscience elle-même ou, pour dire les objets en d'autres termes, la conscience ne peut pas être l'objet de perception pour le mental. C'est pourquoi il est impossible pour nous de savoir ce que la conscience est en elle-même, tant que nous sommes dans le domaine du mental. Aussi longtemps que l'aspect cognitif de la conscience agit, par l'intermédiaire du mental, elle est, pour ainsi dire, tournée vers l'extérieur et connaît les autres choses dans le domaine du mental. Ce n'est que lorsqu'elle est libérée de la servitude du mental et se tourne à l'intérieur, sur elle-même, qu'elle est capable de se connaître ainsi qu'il est expliqué dans le Sutra 4.22. Sutra 21. Si la connaissance d'un mental par un autre était postulée, nous aurions à assumer la connaissance des connaissances et aussi la confusion des mémoires. Ici, une objection philosophique peut être soulevée. Au lieu de postuler l'existence du Purusha unique dont la conscience illumine le mental à tous les niveaux, nous pouvons supposer que chaque individu possède un nombre de mentals dont chacun est plus subtil que celui qui l'a transcendé. Ces différents mentals, au lieu d'être illuminés par une source de conscience, peuvent être supposés indépendants l'un de l'autre, et le yogi en samadhi peut être supposé passer simplement d'un de ces différents mentals indépendants à un autre. Une telle supposition dispenserait de la nécessité de postuler l'existence du Purusha dans la conscience, selon la philosophie du yoga, et la source d'illumination pour tous les différents degrés du mental. Mais cette hypothèse, alors qu'elle élimine le Purusha, nous conduira dans toutes sortes de difficultés intellectuelles. Par exemple, si nous supposons qu'il y a un nombre de mentals indépendants, chaque mental percevant ceux qui sont plus denses que lui-même et étant perçu par ceux qui sont plus subtils, il devrait y avoir un nombre correspondant de buddhi. Selon la philosophie du yoga, le mental est un simple instrument et la fonction de connaissance qui est une réflexion de l'aspect connaisseur de la réalité, chitti, est tout à fait différent de lui, quoique nécessairement associé à lui dans tous les actes de perception mentale. Il s'ensuit donc que, s'il y a un nombre de mentals indépendants, il doit y avoir aussi un nombre correspondant. L'expression atiprasanga signifie non seulement trop nombreux, mais aussi reductio ad absurdum. Ainsi, les deux significations sont applicables à la conclusion logique à laquelle nous sommes conduits par la supposition originale. L'absurdité réside dans le fait d'avoir postulé l'existence d'un nombre de fonctions bouddhiques, là où une seule peut exister. Tout comme le mental intègre les rapports des différents organes des sens dans une conception mentale harmonisée, de même notre buddhi est supposé intégrer dans une compréhension coordonnée la connaissance reçue à travers les différents niveaux du mental. Et il est donc impossible de concevoir que plusieurs buddhis puissent fonctionner simultanément à l'intérieur d'un même individu. Il est possible d'assumer la multiplicité des instruments pour obtenir la connaissance ou l'expérience, mais aucune multiplicité ne peut être assumée en ce qui concerne l'agent qui coordonne et harmonise toute la connaissance recueillie au moyen de différentes sources ou instruments. Celui-ci, par sa nature même, doit être un, autrement il est voué au chaos. Outre cette difficulté, il y a celle de la confusion des mémoires. S'il y a plusieurs mentals, chacun ayant son ensemble de souvenirs, et plusieurs buddhis indépendantes, l'agent de coordination qui intègre toutes ces mémoires dans un tout harmonieux
sera absent et le résultat devra être le chaos à l'intérieur du mental. Le fait le plus remarquable en ce qui concerne notre mental est l'existence d'une coordination et d'une harmonisation parfaite parmi les expériences et les phénomènes mentaux les plus compliqués et les plus nombreux. C'est d'autant plus remarquable dans la pratique du yoga lorsque nous plongeons dans les niveaux plus profonds du mental et traversons les mondes plus subtils avec toutes leurs expériences exquisément fines et extraordinaires. C'est ce principe bouddhique en nous qui rend possible cette coordination et l'hypothèse de nombreux mentaux indépendants qui requiert l'élimination de ce facteur de coordination doit donc être rejetée. Sutra 22. La connaissance de sa propre nature à travers la connaissance de soi est obtenue lorsque la conscience assume la forme dans laquelle elle ne passe pas d'une place à une autre. Si la connaissance a lieu par l'intermédiaire du mental, et si, dans les connaissances plus subtiles appartenant aux niveaux les plus profonds du mental, nous ne pouvons connaître que le mental ainsi illuminé par la conscience, une question se pose naturellement. Comment pourrons-nous connaître la conscience elle-même, ou cette lumière qui illumine le mental à tous ces niveaux ? La réponse à cette question importante est donnée dans le sutra que nous considérons, mais avant de pouvoir comprendre ses significations, il est nécessaire de considérer avec soin les diverses expressions qui sont employées. Comme il a déjà été indiqué, Chitta, ou le mental, a plusieurs niveaux correspondant aux différents véhicules de conscience, et en samadhi, la conscience va et vient d'un niveau à un autre entre le centre et la périphérie. Dans cette sorte de mouvement de la conscience, il n'y a pas de mouvement dans l'espace, mais seulement le mouvement dans différentes dimensions. Le centre d'où la conscience fonctionne restant toujours le même. Lorsque la conscience, dans l'état de samadhi, a pénétré dans le niveau le plus profond de Chitta et a ensuite transcendé finalement même ce niveau, elle est tout à fait libre de l'action limitative et obscurcissante de Chitta, normalement à travers le mental. Cette phrase se réfère à la condition dans laquelle elle est libérée des limitations du mental et fonctionne dans sa propre forme. Sva-buddhi signifie buddhi comme elle est réellement, et non telle qu'elle fonctionne par l'intermédiaire du mental. Nous connaissons seulement cette fonction de perception telle qu'elle apparaît en association avec Chitta. Sva-buddhi est la fonction de perception quand elle est exercée sur elle-même. D'après ce qui a été dit plus haut, il apparaît que nous ne pouvons comprendre la véritable nature de la conscience en appliquant les méthodes ordinaires de la psychologie moderne. Ce que la psychologie moderne nomme conscience n'est que la conscience voilée par plusieurs couches du mental, chacune d'elles augmentant l'obscurité et modifiant sa nature, tandis qu'elle pénètre dans le mécanisme physique le plus extérieur, c'est-à-dire le cerveau humain. Nous observons donc la conscience dans ses manifestations ordinaires au moyen du cerveau physique, dans les plus grandes limitations possibles, et on ne peut pas se faire une idée sur sa véritable nature à partir de ces manifestations extrêmement partielles et déformées. C'est comme une personne ayant toujours vécu dans une prison située dans un pays continuellement nuageux, qui essaierait de se faire une idée concernant la lumière du soleil, d'après la brume dans laquelle elle aurait vécu. On verra donc que, non seulement il est impossible de connaître la nature véritable de la conscience à partir des moyens ordinaires dont dispose le psychologue moderne, mais que seul le moyen efficace pour y parvenir est d'adopter la méthode du yoga. C'est une méthode subjective sans aucun doute, et au-dessus de la capacité de l'homme ordinaire, mais c'est la seule possible. Les dissections de cerveau, des systèmes nerveux et l'étude du comportement humain n'ont pas pu nous révéler le mystère de la conscience elle-même. Beaucoup de recherches en psychologie ont été faites dans de très grands laboratoires occidentaux. Une grande quantité de données prétendument scientifiques a été accumulée, mais tous ces efforts sont voués à rester vains par la nature même du problème auquel on s'attaque. La rage moderne de tout soumettre à l'examen physique peut réussir pour les choses physiques, mais aucun instrument physique ne peut jamais être conçu pour révéler la nature de la conscience, qui est de la nature de l'esprit. Tout ce gaspillage d'efforts pourrait être évité et la psychologie moderne pourrait être illuminée de la manière la plus efficace si la philosophie yogique était convenablement comprise et utilisée dans l'étude des problèmes psychologiques. L'étudiant aura noté que, dans les idées exprimées dans les dernières pages, il n'a été fait aucun effort pour rattacher les faits de la philosophie yogique aux doctrines considérées comme religieuses. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de relation entre eux.
En fait, un homme religieux peut voir, s'il étudie le sujet du yoga avec un mental ouvert, que toutes les idées de la philosophie yogique peuvent être interprétées en termes religieux et que la conscience que le yogi cherche à découvrir à l'intérieur de son mental n'est rien d'autre que cette suprême réalité qu'on appelle généralement Dieu. Dieu est reconnu par chaque religion, avec n'importe quel arrière-plan philosophique, comme étant un être puissant dont la conscience transcende l'univers manifesté. On le considère comme caché dans tout cœur humain. On le suppose transcender le mental. Fondamentalement, ces idées sont les mêmes que celles de la philosophie yogique. Les différences principales résident dans l'affirmation par la philosophie yogique que cette suprême réalité ou conscience n'est pas simplement un sujet de spéculation ou même d'adoration, mais peut être découverte en suivant une technique qui est aussi précise et infaillible que la technique de n'importe quelle science moderne. Le yoga confère ainsi une signification prodigieuse à la religion et place tout le problème de la vie et de l'effort religieux sur une base entièrement nouvelle. Et il est difficile de comprendre comment un homme religieux pourrait en rejeter les prétentions, sans leur avoir accordé assez de considération. Sutra 23. Le mental coloré par le connaisseur, c'est-à-dire le Purusha, et le connu appréhende tout. Ce sutra semble résumer ce qui a été dit au sujet du modus operandi de la perception mentale dans les sutras précédents. Mais on en verra la véritable importance que si l'on comprend la signification de l'expression sarvartam. Le mental doit être affecté de deux façons pour connaître un objet. D'abord, il doit être modifié ou coloré, au moins dans une certaine mesure, par l'objet à connaître, et en second lieu, il doit être simultanément illuminé par la conscience du Purusha, qui est éternellement présent à l'arrière-plan ultime. Modifié de cette double façon, le mental est capable de connaître toute chose du monde phénoménal en utilisant le mot « connaître » dans son sens le plus large. La signification du mot « sarvartam » veut littéralement dire « englobant tout » ou « appréhendant tout ». Réside dans le fait que le mot « chitta » ne signifie pas seulement l'intermédiaire par lequel l'intellect humain trouve son expression. Il représente d'une façon précise l'intermédiaire englobant tout au moyen duquel les phénomènes de toute nature, du plan physique jusqu'au plan atmique, sont perçus. Même le voile de matière le plus fin qui obscurcit la conscience du Purusha sur le plan atmique et l'implique dans la manifestation est associé au degré du mental le plus subtil. Chitta est ainsi coextensif à Prakriti et tous les deux sont transcendés simultanément lorsque le Purusha atteint en Kaivalya, la soi-réalisation. Sutra 24. Quoique diversifié par d'innombrables vasanas, le mental agit pour un autre, car il agit en association. Ce sutra va de pair avec celui qui le précède et il doit être étudié simultanément. Tout comme Chitta est universel et embrasse tous les véhicules à travers lesquels la connaissance du Purusha fonctionne dans les mondes manifestés, Vasana est d'une portée universelle, associé à tous les véhicules de conscience et degrés de Chitta. Le mot Vasana est généralement traduit par le mot désir, mais c'est là restreindre son champ, comme lorsque la signification du mot Chitta est réduite à celle d'intermédiaire de l'intellect. S'attacher aux joies des mondes inférieurs lie l'âme à ces mondes et produit toutes sortes d'attachements et de souffrances qui en découlent. S'attacher ainsi est généralement connu comme le désir ou kama. Mais cet attachement n'est pas limité au monde inférieur. Dans ses formes subtiles, il existe même dans les mondes les plus élevés. En fait, à chaque fois que l'on trouve asmita ou une identification avec un véhicule de conscience, il y a attachement à ce véhicule, aussi subtil que puisse être cet attachement et aussi spirituel que puisse être son objet. Mais si l'attachement disparaissait pour faire place à un parfait vairagya, il n'y aurait pas servitude mais libération ou kaivalya. C'est cet attachement aux modes les plus élevés d'existence qui constitue nombre d'entraves qui doivent être brisées sur le sentier de la libération. C'est seulement lorsque Vasana est compris dans son sens plus large, et pas seulement dans le sens de désir appartenant au monde inférieur, que nous pouvons saisir la signification du sutra étudié. Vasana pénètre la vie à tous ses niveaux, y compris les plus élevés. Il s'applique aux choses naturelles les plus variées, depuis les plaisirs physiques les plus grossiers jusqu'aux connaissances les plus raffinées et aux béatitudes des plans spirituels. Mais lorsque nous poursuivons ces objectifs multiples, et la nature des objets que nous cherchons change continuellement au cours de notre évolution, que recherchons-nous réellement ?
Nous recherchons simplement le Purusha, qui est notre vrai soi, caché sous tous ces objets qui nous attirent. C'est pour lui que nous traversons ce long et monotone processus d'évolution. Ce n'est pas réellement pour les objets qui promettent de nous donner le bonheur que nous les poursuivons, mais pour l'amour de quelqu'un d'autre, qui est le Purusha. Comment savons-nous que c'est le Purusha que nous cherchons dans tous ces objectifs multiples? Parce que, tandis que les objectifs changent à chaque instant et ne nous satisfont jamais, lui demeure toujours à l'arrière-plan. Il est le facteur commun de tous nos efforts pour trouver le bonheur à travers les formes toujours changeantes, et par conséquent, il doit être l'objet réel de notre recherche. Simple raisonnement, n'est-ce pas? Il n'est donc pas seulement l'arrière-plan conscient de la conscience qui illumine le mental dans toutes ses activités, mais aussi la force d'attraction cachée du désir dans toutes ses formes et toutes ses phases. Une conséquence importante du fait que le Purusha est le but ultime parmi tous les objectifs changeants que nous poursuivons, est qu'aucune condition d'existence atteinte par le yogi, si élevée qu'elle puisse être, ne peut lui donner une paix permanente. La poussée divine en lui s'affirmera tôt ou tard et le rendra insatisfait de la condition atteinte, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le Purusha dans la soi-réalisation. Car la conscience du Purusha seule est autosuffisante, indépendante, s'illuminant elle-même, et jusqu'à ce que cela soit atteint, il ne peut y avoir de véritable sécurité, de véritable liberté, ni de paix durable. Sutra 25. La cessation du désir pour demeurer dans la conscience de l'Atma pour celui qui a vu la distinction. Quand ce fait est compris, même le subtil vasana qui lie le yogi à la béatitude transcendante et à l'illumination spirituelle du plan atmique cesse et il tend toutes ses énergies pour déchirer le dernier voile, le plus fin, qui cache la face du bien-aimé. La distinction indiquée par Vishesha a déjà été discutée dans le sutra précédent. C'est la distinction entre notre véritable objectif qui est la soi-réalisation et les innombrables objectifs toujours changeants que nous poursuivons dans notre recherche du bonheur. L'expression l'Atma Bhava est employée pour la conscience exaltée fonctionnant sur le niveau atmique, dernière étape avant que Kaivalya soit atteint. Le mot Bhava est un terme technique employé en yoga pour désigner le fonctionnement de la conscience sur les plans spirituels, où la perception est synthétique et englobe tout, et non les objets particuliers des plans inférieurs. Bhavana est un autre terme technique qui signifie « demeurant mentalement sûr », mais joint à Atma Bhava, il signifiera naturellement vivant dans la connaissance et la béatitude transcendante du plan atmique et en faisant l'expérience. Il peut sembler à l'étudiant que la renonciation aux attractions qui lient le yogi à la condition exaltée du plan atmique devrait être un problème relativement facile en raison de la sagesse acquise et du vairagya qu'il a développé. Mais en jugeant de l'effort requis, il devrait se souvenir que la conscience de ce plan représente le sommet du pouvoir, de la béatitude et de la connaissance, sommet qui est complètement au-delà de la compréhension humaine et ne peut être comparé à rien de ce qui nous est familier sur les plans inférieurs. En outre, la transcendance du plan atmique qu'il a maintenant à tenter signifie réellement la destruction de son individualité même, puisque l'Atma est le noyau même de son existence séparée dans le domaine de la manifestation. Il est vrai qu'une espèce plus subtile et plus haute encore d'individualité émerge lorsque la vie individuelle séparée d'Atma est abandonnée, mais une foi prodigieuse est nécessaire pour faire ce plongeon final dans le vide, qui maintenant s'ouvre devant elle. Et la base de cette foi est la compréhension que cet attachement à la conscience transcendante du plan atmique est encore un attachement à quelque chose qui n'est pas la réalité suprême, qui fait encore partie du domaine de Chitta et de Vasana et par conséquent est sujet à l'illusion, si subtile que soit cette illusion. Le désir de cette félicité et de cette connaissance transcendante inhérent à la conscience du plan atmique détruit et élimine les désirs inférieurs et amène le yogi au niveau le plus élevé d'illumination possible dans le domaine de Prakriti. Mais même cette connaissance et cette félicité, une fois acquises, deviennent à leur tour des instruments de servitude et doivent être abandonnés avant d'atteindre l'objectif final. C'est une loi fondamentale de la vie. L'inférieur doit être abandonné avant de pouvoir atteindre le supérieur immédiat.
Sutra 26. Alors, en vérité, le mental est enclin au discernement et gravite vers Kaivalya. Quand la compréhension profonde de l'inaptitude d'Atma Bhava se fait jour dans l'esprit du yogi, il se détermine à briser cette dernière entrave en renonçant à la félicité et à la connaissance du plan atmique. Désormais, tous ses efforts sont dirigés vers l'obtention de Kaivalya par l'exercice constant de ce discernement intense et pénétrant qui, seul, peut percer le dernier voile de l'illusion. Ce sutra et les 3 suivants jettent quelques lumières sur le dernier combat de l'âme pour se libérer complètement de la servitude de la matière avant d'atteindre Kaivalya. Il faudrait noter ici que le mot employé dans ce sutra pour l'agent qui mène ce combat est Chitta. Le Chitta gravite vers Kaivalya. Mais comment Chitta, que l'on cherche à transcender dans ce processus, peut-il combattre pour atteindre la libération de lui-même? Ce serait comme une personne qui essaierait de se soulever par les lacets de ses souliers. La solution de ce paradoxe réside dans le fait que ce n'est pas réellement le mental qui lutte pour libérer la conscience des limitations dans lesquelles elle s'est trouvée impliquée. Caché derrière le mental est le Purusha qui, tout au long du cycle de l'évolution, est la force réelle de propulsion derrière le combat pour atteindre la soi-réalisation. Lorsque les limailles de fer sont attirées par un aimant, elles semblent se mouvoir, mais c'est en réalité l'aimant ayant induit le magnétisme des limailles qui est la cause de ce mouvement. Les armes utilisées dans cette dernière étape du combat pour la libération sont Viveka et Vairagya. Le yogi a obtenu un éclair de la réalité en lui. Il doit essayer de gagner de plus en plus la pleine conscience de la réalité au moyen du Viveka, afin que cette conscience puisse être maintenue sans interruption. Et, en même temps, il doit intensifier son Vairagya à un degré tel qu'il passe dans le Dharma Mega Samadhi. Il est intéressant de noter que les armes utilisées dans cette dernière étape sont les mêmes que celles utilisées dans la première. Le yogi entre dans le sentier du yoga au moyen de Viveka et de Vairagya. Sutra 27. Dans les intervalles s'élèvent d'autres pratyayas venant de la force des samskaras. Ce sutra décrit le balancement en avant et en arrière de la conscience sur la frontière qui sépare le réel de l'irréel. Le yogi essaie de maintenir son emprise sur le monde de la réalité, mais il est rejeté à de nombreuses reprises dans le domaine de l'illusion, quoique cette illusion soit de l'espèce la plus subtile. Il ne peut pas maintenir de façon ferme cette condition de la conscience indiquée par Viveka Kyati, et chaque relâchement dans l'effort est suivi instantanément par l'apparition d'un pratyaya qui caractérise le fonctionnement de la conscience au moyen de Chitta. Pratyaya, comme nous l'avons déjà vu, est un mot généralement employé pour désigner le contenu de la conscience lorsqu'elle fonctionne normalement au moyen d'un véhicule de quelque degré de subtilité que ce soit. L'émergence d'un pratyaya signifie que la conscience a reculé temporairement de la réalité réalisée en Nirbija Samadhi et qu'elle fonctionne à un niveau de Chitta. Il peut être valable d'indiquer ici à nouveau que le mot pratyaya, comme Chitta ou Vasana, est d'une portée universelle et leur est coextensif. Chaque fois que la conscience fonctionne normalement au moyen d'un niveau quelconque de Chitta dans un véhicule, il doit y avoir un contenu de conscience, appelé pratyaya en terminologie yogique. C'est seulement en Asampragnata Samadhi qu'il n'y a pas de pratyaya, mais il en est ainsi parce que la conscience traverse une phase critique et qu'elle est réellement suspendue entre 2 véhicules. Même sur le niveau le plus élevé de Chitta, correspondant au plan atmique, il y a un pratyaya, quoiqu'il soit impossible pour nous de visualiser comment il est. Lorsque la conscience est rejetée dans le plan atmique ou dans tout autre véhicule inférieur, à cause du relâchement de Viveka, le pratyaya du plan correspondant émerge aussitôt dans le champ de la conscience. Pourquoi la conscience du yogi est-elle rejetée dans les véhicules qu'il a transcendés et pourquoi ces pratyayas apparaissent-ils de nombreuses fois à cette étape de son progrès vers la soi-réalisation? Parce que les samskaras qu'il a apportés de son passé sont toujours présents dans ces véhicules dans une condition latente et qu'ils émergent dans sa conscience aussitôt qu'il y a relâchement de l'effort ou interruption temporaire de Viveka Kyati. Aussi longtemps que ces semences sont présentes simplement à l'état latent et n'ont pas été brûlées ou rendues tout à fait inoffensives par le Dharma Mega Samadhi, elles font nécessairement irruption dans sa conscience aussitôt qu'une occasion convenable se présente. Sutra 28.
Leur élimination, comme celle des kleshas, a été décrite. Le problème qui se pose maintenant aux yogis est donc celui-ci. Comment empêcher l'émergence de ces pratyayas qui ont leur source dans les samskaras amenés du passé? L'activation des samskaras peut être empêchée par la méthode décrite pour l'élimination des kleshas dans la section 2. La raison devrait être évidente pour l'étudiant qui a compris la nature des kleshas, leur relation avec les karmas et la méthode de leur élimination, telle qu'elle est esquissée dans la section 2. Les karmas ou samskaras enracinés dans les kleshas ne peuvent pas devenir actifs si les kleshas sont latents. Les kleshas doivent rester latents en l'absence d'avidya, d'où ils dérivent. Avidya ne peut pas se manifester tant que le yogi est capable de garder sa faculté de discrimination, non obscurcie, et de maintenir cette conscience de la réalité, connue sous le nom de viveka-kyati. Il s'ensuit donc logiquement que la seule façon d'empêcher les samskaras dormants de devenir actifs est de maintenir une viveka-kyati lucide comme indiqué dans le Sutra 2.26. Dès le moment où cela est interrompu, la porte s'ouvre pour l'émergence des pratyayas que l'on cherche à exclure complètement à cette étape. Le principal effort du yogi dans cette dernière étape de son combat pour atteindre Kaivalya est donc d'acquérir la capacité de maintenir non obscurci et ininterrompu cet état élevé et pénétrant de discrimination lucide qui maintient en suspens la force d'avidya. De cette capacité de maintenir cette condition indéfiniment dépend la possibilité de l'entrée en Dharma Mega Samadhi, qui brûle les semences des samskaras et rend impossible leur réactivation. Sutra 29. Dans le cas de celui-ci qui est capable de maintenir un état constant de vairagya même à travers l'état le plus exalté d'illumination et d'exercer la plus haute sorte de discrimination, suit le Dharma Mega Samadhi. Par la pratique ininterrompue de Viveka-kyati, le yogi maintient avidya soumise et empêche l'émergence des pratyayas dans sa conscience exaltée. À cela s'ajoute la pratique de la plus haute sorte de renonciation mentale connue comme paravairagya. En dépit de l'attraction impérieuse de l'état élevé d'illumination et de félicité qu'il a atteint, il renonce complètement à s'y attacher et maintient ininterrompue cette attitude de suprême non-attachement envers cet état. En fait, le paravairagya qu'il est en train de pratiquer n'est rien de nouveau, ce n'est que le point culminant de la renonciation qu'il a pratiquée depuis son entrée dans le sentier du yoga. Il devrait aussi être présent à l'esprit que Viveka et Vairagya sont en étroite relation l'un avec l'autre et sont réellement comme les deux faces de la même médaille. Viveka, en ouvrant les yeux de l'âme, produit le non-attachement aux objets qui la maintiennent en servitude, et le non-attachement ainsi développé clarifie encore à son tour la vision de l'âme et la rend capable de percevoir plus profondément l'illusion de la vie. Viveka et Vairagya se renforcent ainsi l'une l'autre et forment une sorte de cercle vertueux qui accélère à un degré toujours croissant le progrès du yogi vers la soi-réalisation. La pratique combinée de Viveka-kyati et de Paravairagya, lorsqu'elle est poursuivie pendant longtemps, atteint, par un processus de renforcement mutuel, un degré d'intensité prodigieux et culmine définitivement en Dharma Mega Samadhi, la plus haute sorte de samadhi, qui brûle les semences des samskaras et ouvre les portes du monde de la réalité dans lequel le Purusha vit éternellement. Ce pourquoi ce samadhi est appelé Dharma Mega Samadhi n'est généralement pas compris et les déclarations faites d'ordinaire sont des explications qui n'ont aucun sens. Dans la plupart de ces explications, le mot dharma est interprété comme vertu ou mérite, et dharma mega est pris pour signifier un nuage qui déverse des vertus ou mérites, ce qui, naturellement, n'explique rien. La signification de l'expression dharma mega deviendra claire si nous assignons au mot dharma la signification qu'il a dans le Sutra 4.12, c'est-à-dire celle de propriété, de caractéristique ou de fonction. Mega, naturellement, est un terme technique employé dans la littérature yogique pour la condition nuageuse ou brumeuse à travers laquelle la conscience passe dans l'état critique d'Asampragnata Samadhi, lorsqu'il n'y a rien dans le champ de la conscience. Or, le Nirbija Samadhi, lorsqu'il est pratiqué dans cette dernière étape que nous considérons, est une sorte d'Asampragnata Samadhi dans lequel la conscience du yogi cherche à se libérer du dernier voile d'illusion pour émerger dans la lumière de la réalité elle-même. Quand cet effort réussit, la conscience du yogi quitte le monde de la manifestation dans lequel les gunas et leurs combinaisons particulières, c'est-à-dire les dharmas, opèrent, et émerge dans le monde de la réalité dans lequel elles n'existent pas.
Sa condition peut être comparée à la condition d'un pilote d'avion qui sort d'un nuage dans la brillante lumière du soleil et commence à voir quelque chose clairement. Dharma Megha Samadhi, par conséquent, signifie le samadhi final dans lequel le yogi se libère en se séparant du monde des dharmas qui, comme un nuage, obscurcit la réalité. Le passage à travers le Dharma Megha Samadhi complète le cycle évolutif de l'individu et, en détruisant avidya de façon complète et à jamais, amène la fin du Samyoga du Purusha et de Prakriti dont il est question dans le Sutra 2.23. Avidya ne peut plus jamais obscurcir la vision du Purusha qui a atteint la soi-réalisation complète. Ce processus est irréversible et après avoir atteint cette étape, il n'est plus possible pour le Purusha de retomber dans le domaine de Maya dont il a obtenu la libération. Avant que ce but final soit atteint, le yogi pouvait encore régresser, même d'un état très élevé d'illumination. Mais il ne le peut plus après avoir traversé le Dharma Megha Samadhi et atteint l'illumination de Kaivalya. Les 5 sutras qui suivent se bornent à décrire ce qu'il advient après avoir franchi le Dharma Megha Samadhi et après avoir atteint Kaivalya. Il faudra noter ici qu'aucun effort n'est fait pour décrire l'expérience de la réalité. Ce serait futile, car personne ne peut imaginer la gloire transcendante de cette conscience dans laquelle le yogi passe en atteignant Kaivalya. Les mystiques ont parfois tenté de traduire dans un langage enthousiaste les visions glorieuses des plans supérieurs qu'ils ont atteints en samadhi. Ces descriptions, quoique riches d'inspiration, échouent cependant complètement à donner à ceux qui sont encore aveugles la moindre idée de la beauté et de la grandeur de ces plans. Comment quelqu'un pourrait-il alors transmettre par le moyen grossier du langage le moindre aperçu de cette expérience suprême que le yogi obtient en atteignant Kaivalya? Et Patanjali, connaissant la futilité d'une telle tâche, ne l'a même pas essayé. Mais il a donné dans quelques sutras quelques-uns des résultats qui proviennent de l'obtention de Kaivalya. Sutra 30. Alors s'ensuit la liberté vis-à-vis des kleshas et des karmas. La première conséquence pour le yogi qui atteint Kaivalya est qu'il ne peut plus être lié par les kleshas et les karmas. L'obtention de Kaivalya suit la destruction des kleshas et des karmas. Ce que le sutra signifie est donc que la potentialité même de réémergence de ces 2 instruments de servitude est détruite. Le Jivan Mukta ne peut plus, après avoir traversé le Dharma Megha Samadhi et atteint Kaivalya, retomber dans avidya et recommencer à générer les karmas qui lient. La relation des kleshas et des karmas devrait toujours être présente dans le mental de l'étudiant, car c'est sur elle qu'est basée la technique pour atteindre la libération de l'action enchaînante de karma. Les kleshas et les karmas sont reliés les uns aux autres comme la cause et l'effet, ainsi qu'il a été expliqué à fond dans le Sutra 2.12, et aucun karma ne peut enchaîner là où il n'y a pas avidya, mais connaissance de la réalité. Toute action dans cet état est nécessairement faite en complète identification avec la conscience divine sans la moindre identification avec l'ego individuel. C'est pourquoi aucun résultat n'en découle pour l'individu. L'illusion d'une vie séparée a été détruite et aucun individu séparé, dans le sens ordinaire, n'existe réellement dans ces conditions. Il est vrai que, selon la philosophie du yoga, chaque purusha est un individu séparé, mais l'individualité séparée de chaque purusha signifie simplement qu'il est un centre séparé de conscience dans la réalité suprême, et non que sa conscience est séparée de celle des autres purushas et poursuit des fins individuelles séparées, comme dans le cas des individus ordinaires liés par l'illusion d'une vie séparée. L'individualité séparée parfaitement compatible en Kaivalya, cette simultanéité paradoxale de l'individualité et de l'unité atteint sa perfection la plus totale. Sutra 31. Alors, en conséquence de l'élimination de toute obscuration et impureté, ce qui peut être connu au moyen du mental, est peu de choses en comparaison de l'infinité du savoir obtenu par l'illumination. La seconde conséquence d'avoir atteint Kaivalya est la soudaine expansion de conscience dans le domaine de la connaissance infinie. Lorsque le dernier voile d'illusion est retiré en Dharma Megha Samadhi, l'illumination qui s'ensuit est d'une espèce entièrement nouvelle. Dans les différentes étapes du Sabhidya Samadhi, la connaissance qui vient à chaque expansion successive de conscience dans un domaine plus élevé de Chitta apparaît prodigieusement plus grande qu'à l'étape précédente.
Mais même la connaissance transcendante du plan atmique, qui représente le domaine le plus élevé que peut atteindre le mental dans la manifestation, sombre dans l'insignifiance lorsqu'elle est comparée au Vivekajam Dhyanan, qui vient dans l'état d'illumination de Kaivalya. 1 million et 1 milliard sont des grandeurs prodigieusement plus grandes comparées à 1, mais elles tombent dans l'insignifiance lorsqu'on les compare à l'infini, comme le montrent les équations mathématiques suivantes. Lorsque nous sommes dans le domaine de l'infini, nous ne sommes plus du tout dans le domaine des magnitudes. Ainsi, le Jivan Mukta n'est pas réellement dans le domaine de la connaissance, mais il a transcendé la connaissance et est parvenu dans le domaine de la pure conscience. La connaissance est produite par l'imposition de limitations mentales à la pure conscience, et ainsi, même la sorte de connaissance la plus élevée ne peut être comparée à l'illumination qui vient lorsque toutes ces limitations sont enlevées et que le yogi passe dans le domaine de la pure conscience. La relation de la connaissance à l'illumination est analogue à la relation du temps à l'éternité. L'éternité n'est pas un temps d'une extension infinie, mais un état qui transcende complètement le temps. Les deux états n'appartiennent pas à la même catégorie. On peut souligner ici que tous les mystères réels de la vie, que nous essayons de dévoiler à l'aide de l'intellect, sont réellement enracinés dans l'éternel et sont les expressions, en termes de temps et d'espace, de réalités dont les formes véritables résident dans l'éternel. C'est pourquoi aucun problème véritable de la vie ne peut être résolu tant que notre conscience est confinée au domaine de l'irréel, et moins encore tant qu'elle est confinée aux limitations étroites et opprimantes de l'intellect. Les prétendues solutions intellectuelles de nos problèmes, que la philosophie académique cherche à obtenir, ne sont pas du tout des solutions, mais des énoncés des mêmes problèmes en termes différents, qui ne font réellement que repousser les problèmes à un niveau plus profond. La seule façon efficace de résoudre tous ces problèmes est de plonger dans notre propre conscience à l'aide de la technique esquissée dans la philosophie yogique et de libérer notre conscience de toutes les limitations qui obscurcissent son auto-illumination. Les problèmes de la vie ne peuvent être résolus que dans la lumière de l'éternel parce que, comme dit plus haut, ils sont enracinés dans l'éternel. Pour être plus exact, les problèmes ne sont pas résolus à la lumière de la conscience éternelle, la notion de solution étant un processus caractéristique de l'intellect lié à l'illusion. Ils sont dissous. Ils ne sont plus là, car ils étaient des ombres projetées par l'intellect dans le domaine de l'irréel, qui, bien entendu, ne peuvent plus exister dans le domaine du réel. Il découle aussi de ce qui a été dit ci-dessous que le mystère de la vie ne peut pas être révélé par morceaux. Nous ne pouvons pas scinder ce grand mystère en plusieurs problèmes partiels puis les résoudre un à un, quoique ce soit là ce que la philosophie moderne essaye de faire. La résolution du mystère dépend de l'obtention de la vision synthétique de l'éternel et non du rassemblement de solutions partielles et séparées obtenues par les processus analytiques de l'intellect. C'est une question de tout ou rien. C'est pourquoi le yogi ne fait pas de sérieux efforts pour résoudre les faux problèmes de la vie par les processus intellectuels, car il sait que la meilleure solution qu'on peut obtenir de cette façon n'est pas une véritable solution. Non qu'il méprise l'intellect, mais il connaît ses limitations inhérentes et ne l'emploie que pour transcender ses limitations. Il entraîne son âme à la patience et tend toutes ses énergies à atteindre le but indiqué par la philosophie du yoga. Cette philosophie ne promet pas de résoudre les problèmes de la vie, mais elle procure la clé qui ouvre le monde de la réalité dans lequel tous ces problèmes sont dissous et vus dans leur véritable nature et perspective. Sutra 32. Les 3 gunas ayant rempli leur objet, le processus du changement dans les gunas arrive à son terme. Afin de comprendre ce sutra, il est nécessaire de se rappeler la théorie des kleshas discutée dans la section 2, spécialement dans le sutra 2, 23 et 24, qui indique le but et les moyens de réunir Purusha et Prakriti. Ce but ayant été rempli par la destruction d'Avidya et l'obtention de Kaivalya, l'association obligatoire de Purusha et de Prakriti se dissout naturellement et automatiquement, et avec cette dissolution, les transformations des gunas prennent fin. Selon la philosophie yogique, la condition tranquille de Prakriti, connue comme étant Samyavastha, est troublée et les transformations incessantes des 3 gunas commencent lorsque Purusha et Prakriti sont en contact. Ces transformations continuent aussi longtemps que dure l'association et doivent prendre fin lorsque l'association est dissoute, de la même manière que le courant électrique s'arrête lorsque le champ magnétique de la dynamo est supprimé.
L'arrêt du trouble dans Prakriti et le retour des gunas à une condition harmonieuse suivent comme résultat naturel de la dissociation de Purusha et de Prakriti. Que signifie ce retour de Prakriti à la Samyavastha? Cela signifie-t-il que Purusha et Prakriti sont retournés à leur état originel et que les précieux fruits du long processus évolutif sont perdus? Non. Le Purusha garde sa soi-réalisation et Prakriti garde la capacité de répondre instantanément à sa conscience et de servir comme instrument de sa volonté à travers les véhicules efficaces et sensibles construits durant le processus du développement évolutif. Mais désormais, le Purusha n'est pas lié par les véhicules comme il l'était avant d'atteindre Kaivalya. Les véhicules sur les différents plans de la manifestation peuvent être conservés, ou on peut les laisser se dissoudre, mais ils restent toujours dans leur forme potentielle pour revenir en activité chaque fois que le Purusha désire les utiliser. Il les utilise comme de simples véhicules pour sa conscience sans aucune auto-identification et, par conséquent, sans générer de nouveaux karmas ou samskaras, et il est libre de s'en dissocier et de se retirer dans sa forme réelle chaque fois qu'il le veut. L'association de Purusha et de Prakriti est maintenant une association complètement libre et parfaite, n'impliquant aucune servitude ni aucune contrainte pour le Purusha. Il a détruit Avidya et il n'y a pas de samskara qui le lie au monde de la manifestation comme dans le cas du Jivatma ordinaire. L'équilibre des gunas, maintenant obtenu, est si stable qu'ils y retournent instantanément et automatiquement dès que le Purusha retire sa conscience en lui-même. Non seulement il est parfaitement stable, mais il contient la potentialité d'assumer instantanément n'importe quelle combinaison requise pour exprimer la conscience. L'étudiant devrait aussi relire à ce propos ce qui a déjà été dit dans le Sutra 2.18. Sutra 33. Le processus correspondant aux moments qui sont susceptibles d'être appréhendés à la fin de la transformation des gunas est krama. C'est un des sutras les plus importants et les plus intéressants de cette section parce qu'il jette quelques lumières sur la nature du monde manifesté et du temps. Dans ce sutra, nous avons une illustration remarquable de la condensation en quelques mots de toute une théorie de nature scientifique qui pourrait être traitée en tout un volume par un écrivain moderne. Avant de discuter les profondes implications de ce sutra, il est nécessaire d'expliquer la signification de quelques-uns de ces mots qui le composent, car ces mots représentent des concepts philosophiques définis et, sans une connaissance de leur connotation, il n'est pas possible d'apprécier la signification du sutra. Ce n'est qu'avec l'aide de tels mots, qui représentent tout un ensemble d'idées et qui sont lourds de signification profonde, qu'un sutra peut être construit. Prenons le mot kshana. Littéralement, il signifie un moment, mais derrière cette signification simple se cache toute une philosophie du temps qui éclaire puissamment notre conception moderne du temps. Selon cette philosophie, contrairement à notre impression et à notre croyance, le temps n'est pas continu mais discontinu. Avant l'avènement de la science moderne, la matière physique était généralement considérée comme continue, mais les recherches en chimie ont montré qu'elle était au contraire discontinue, car composée de petites particules, séparées les unes des autres par des vides immenses. De la même façon, les recherches entreprises par les méthodes yogiques ont montré que les séries de changements apparemment continus du monde phénoménal par lesquels nous mesurons le temps ne sont pas réellement continus. Ils se composent de plusieurs états successifs, tout à fait distincts et séparés les uns des autres. Le mécanisme de la projection d'une image cinématographique sur un écran nous fournit une illustration presque parfaite de cette discontinuité réelle cachée derrière une continuité apparente. Le diagramme suivant nous donnera une idée de l'appareil employé pour projeter une telle image. AB est l'écran, D est la source de lumière, O est une fente qui permet à la lumière venant de D d'être diffusée sur l'écran. Cette fente s'ouvre et se ferme alternativement et son mouvement est synchronisé avec le mouvement du film. Quand la fente s'ouvre, l'une des images du film vient face à elle et le rayon de lumière qui la traverse la projette sur l'écran. Puis la fente se referme, le film avance et l'image suivante prend place, projetée à son tour sur l'écran selon le même mécanisme. On voit donc que l'image apparemment continue produite sur l'écran n'est en fait qu'une suite d'images séparées, projetées successivement avec rapidité. L'intervalle de temps entre les images successives est inférieur à 1/10 de seconde, ce qui produit l'illusion d'une image continue. Selon la philosophie yogique, les phénomènes en apparence continue
que nous connaissons au moyen du mental ne sont pas réellement continus et, comme l'image cinématographique sur l'écran, se composent de suites d'états discontinus. Chaque changement successif dans le monde phénoménal, séparé et distinct, produit une impression sur le plan mental, mais ces impressions se succèdent avec une telle rapidité que nous avons l'impression d'une continuité. L'intervalle de temps correspondant à chacun de ces états successifs est appelé kshana. Ainsi, kshana peut être appelée la plus petite unité de temps, qui ne peut être elle-même divisée. Le mot suivant à considérer est krama. Nous venons de voir que l'impression de phénomènes continus dans notre mental est produite par une succession de changements discontinus dans Prakriti tout autour de nous. Krama représente ce processus consistant en une succession ininterrompue de changements discontinus sous-jacents à toutes sortes de phénomènes. Ce processus est finalement basé sur l'unité de temps, kshana, comme la projection d'une image cinématographique est basée sur chaque ouverture et fermeture de la fente. Alors qu'un kshana succède à un kshana, l'ensemble du monde manifesté passe d'un état distinct à un autre état distinct, mais la succession est si rapide que nous n'avons pas conscience de la discontinuité. On voit donc que, selon la philosophie yogique, ce ne sont non seulement les fondements de la manifestation du monde matériel, en employant le monde matériel dans son sens le plus vaste, mais également les changements qui prennent place en prakriti qui produisent toutes sortes de phénomènes essentiellement mécaniques, c'est-à-dire basés sur un processus caché, essentiellement mécanique. L'univers manifesté tout entier et toute chose en lui change à chaque instant par une loi implacable inhérente à la nature même de la manifestation. Si nous avons saisi la nature du processus indiqué par les deux mots kshana et krama, il ne devrait pas être difficile de comprendre la signification du sutra dont nous discutons. Il signifie simplement que le yogi ne peut devenir conscient de la réalité ultime que lorsque sa conscience est libérée des limitations de ce processus qui produit le temps, en accomplissant sur ce dernier samyama, comme indiqué dans le sutra 353. Aussi longtemps que sa conscience est impliquée dans le processus, il ne peut pas connaître sa nature réelle. C'est seulement en quittant le monde de l'irréel pour entrer dans la lumière de la réalité qu'il comprend non seulement le véritable nature de la réalité, mais également celle du monde relatif du temps et de l'espace, qu'il a laissé derrière lui. L'étudiant sérieux peut trouver dans l'idée profonde de ce sutra l'explication sur la nature du temps, de l'énergie et de la théorie quantique, qui s'est montrée si utile dans le développement de la science moderne. Il n'est pas possible ici d'entrer dans ces problèmes profonds et fondamentaux, mais les deux idées suivantes devraient se montrer riches de suggestions pour l'étudiant que ces sujets intéressent. Si le processus fondamental sous-jacent au monde des phénomènes est discontinu, alors tous les processus apparemment continus que nous pouvons observer et mesurer doivent aussi être discontinus. Prenons par exemple l'énergie rayonnante qui nous vient du Soleil. Cette énergie s'écoule-t-elle vers nous continuellement ou vient-elle par petites doses, ou quanta? Si tous les changements dans le système solaire sont discontinus, et si, en quelque sorte, le système solaire apparaît puis disparaît alternativement à chaque instant, les flots d'énergie venant du Soleil doivent être alors un processus discontinu. Cette conclusion découlant des doctrines de la philosophie yogique s'accorde dans son ensemble avec l'idée fondamentale qui sous-tend la théorie quantique. Les deux sutras 353 et 433 jettent aussi quelques lumières sur la nature du temps. Comme la perception des phénomènes résulte des impressions produites dans la conscience par une succession d'images mentales, c'est le nombre d'images mentales qui déterminera réellement la durée du phénomène que nous appelons temps. Il ne peut pas y avoir une mesure absolue du temps. Le temps doit être relié au nombre d'images qui traversent le mental. Cette idée jette quelques lumières sur les différentes mesures de temps que nous savons exister sur les différents plans de l'univers. Sutra 34. Kaivalya est l'état d'illumination suivant la réémergence des gunas par le fait qu'ils deviennent vides de l'objet du Purusha. Dans cet état, le Purusha est établi dans sa réelle nature qui est pure conscience. Fin. Nous en venons maintenant au dernier sutra qui précise et résume l'état ultime d'illumination appelé Kaivalya. La signification du sutra peut être exprimée simplement dans les mots suivants. Kaivalya est l'état de soi-réalisation dans lequel le Purusha s'établit finalement, lorsque le but de son long développement évolutif a été atteint. Dans cet état, les gunas,
ayant rempli leur but, reculent dans une condition d'équilibre et par suite le pouvoir de la pure conscience peut fonctionner sans aucune obstruction ou limitation. On devrait remarquer que ce n'est pas une description du contenu de la conscience dans l'état de Kaivalya. Comme il a déjà été indiqué, nulle personne vivant dans le monde de l'irréel ne peut comprendre ou décrire la réalité dans laquelle le yogi devient conscient en atteignant Kaivalya. Ce sutra se borne à indiquer d'une façon générale certaines conditions présentes en Kaivalya et qui servent à le distinguer des conditions exaltées de conscience qui le précèdent. Il est naturel qu'un certain vague existe et qu'un grand nombre d'incompréhensions ait prévalu au sujet de l'état de conscience et du but de l'accomplissement humain, qui est si totalement au-delà de l'entendement humain. Mais certains de ces malentendus sont si évidents qu'il vaut la peine de les indiquer avant de clore ce chapitre. Kaivalya signifie-t-il une complète annihilation de l'individualité et la fusion de la conscience du yogi dans la conscience divine, telle qu'elle est impliquée par l'expression bien connue « la goutte de rosée glisse dans la mer brillante » ? En considérant cette importante question, en partie traitée dans le Sutra 2.18, nous devons garder présent à l'esprit que Kaivalya est la culmination d'un processus évolutif prodigieusement long, s'étendant sur d'innombrables vies et impliquant d'énormes périodes de temps. Dans la dernière phase de ce développement évolutif, amené par la pratique du yoga, le pouvoir, la connaissance et la félicité se développent à pas de géant à l'intérieur de la conscience du yogi et deviennent si grands vers la fin que l'esprit humain recule devant sa simple contemplation. À chaque étape de son progrès, le yogi trouve que la nouvelle conscience qui pointe en lui est infiniment plus vivante et plus glorieuse que celle qui l'a précédée et il semble découvrir progressivement une réalité prodigieuse cachée dans les replis les plus profonds de son propre être. Kaivalya est atteint en transcendant l'état de conscience le plus transcendant qu'il soit possible d'atteindre à l'intérieur du domaine de Prakriti. Est-il raisonnable que dans la nouvelle conscience ainsi atteinte, son individualité soit complètement perdue et que les fruits précieux de l'évolution, cueillis au prix de tant de souffrance et de travail, soient anéantis d'un seul coup ? Il est raisonnable de supposer que l'expérience de l'unité avec la conscience divine est si parfaite et si bouleversante que le yogi semble avoir perdu sa propre individualité pour un temps, mais cela signifie-t-il nécessairement que l'individualité est dissoute et perdue pour toujours dans cette glorieuse réalité ? Si l'individualité est complètement dissoute, comment pouvons-nous expliquer sa réapparition dans les mondes inférieurs ? Car c'est un fait indubitable que ces grands êtres retournent au monde inférieur après avoir gagné l'illumination. Il est facile à la goutte de rosée de glisser et de se perdre dans la mer brillante, mais on ne peut pas l'en extraire à nouveau. De la même façon, si l'individualité s'immerge et se perd complètement, elle ne peut à nouveau se séparer et se manifester. Si elle peut le faire, cela signifie simplement qu'un germe d'individualité, si subtil soit-il, reste encore même dans l'union parfaite du Jivatma avec Paramatma. Aussi ne faisons pas l'erreur de supposer que le long et monotone développement évolutif de l'être humain aboutit simplement à sa disparition dans une réalité hors de laquelle il n'y a pas de retour, et que les fruits de l'évolution, difficilement acquis, sont perdus à la fois pour lui et les autres. Fions-nous au Tout-Puissant qui a créé ce merveilleux univers, imaginez le schéma évolutif et qui a plus d'intelligence que nous. Autre chose encore, d'après la signification littérale de Kaivalya, bien des gens sont amenés à imaginer que c'est un état de conscience dans lequel le Purusha est complètement isolé de tous les autres et vit seul, dans une grandeur solitaire, comme un homme assis au sommet d'une montagne. Un tel état, s'il existait, serait une horreur et non la consommation de la félicité. L'idée d'isolement impliquée en Kaivalya doit être interprétée par rapport à Prakriti et dont le Purusha est isolé. Cet isolement le libère de toutes les limitations inhérentes à l'être impliqué dans la matière à l'état d'avidya, mais le conduit, d'autre part, à l'unité la plus étroite avec la conscience dans toutes ses manifestations. Le complet isolement de Prakriti signifie une complète unification avec la conscience ou la réalité, parce que c'est la matière qui sépare les différentes unités de conscience et, dans le monde de la réalité, nous sommes tous un. Plus nous transcendons la matière et en isolons notre conscience, plus grand devient le degré de notre union avec Parameshvara et tous les Jivatmas, qui sont des centres dans sa conscience. Et comme Ananda est inséparable de l'amour ou l'éveil de l'unité, nous pouvons voir aisément pourquoi cette conscience de Kaivalya, qui inclut chacun dans son vaste embrassement, conduit au sommet de la béatitude. La dernière question que l'on pourrait aborder au sujet du Sutra 4.34 est celle-ci. Kaivalya représente-t-il la fin du voyage ? Bien qu'une étude des Yoga Sutras puisse donner l'impression que Kaivalya est le but final,
Ceux qui ont foulé le sentier et sont allés au-delà, et aussi la tradition occulte, déclarent d'une seule voix que Kaivalya n'est qu'une étape dans le développement sans fin de la conscience. Lorsque le Purusha a atteint cette étape de soi réalisation, il voit s'ouvrir devant lui de nouvelles perspectives de développement qui sont au-delà de toute imagination humaine. Comme le Seigneur Bouddha le disait, voile après voile se lèvera, mais toujours voile après voile sera trouvé au-delà. Les Yoga Sutras donnent la technique pour réaliser le but final dans la mesure où cela concerne les êtres humains. Non seulement ce qu'il y a au-delà ne nous concerne pas pour le moment, mais cela est totalement par-delà notre entendement et ne peut donc pas être un objet d'étude. Les mystères ultérieurs que nous avons à découvrir et les étapes du sentier que nous avons à fouler sont cachés dans les replis encore plus profonds de notre conscience et se révéleront en temps utile lorsque nous serons prêts. Un but nous suffit pour le moment, c'est la réalisation qu'implique Kaivalya.